que l'ennemi voterait sur les cendres encore chaudes des villes calcinées et que ses congénères grimaçaient face à la nouvelle réalité, Dessalines se fit audace. Un grand personnage, un grand monsieur. Si nous sommes là aujourd'hui pour que cette journée soit une réalité, c'est grâce au dévouement, au travail de ce grand monsieur qui a toujours cru dans la valeur humaine, qui a toujours cru dans la valeur de son pays. Eh bien, nous vous demandons, chers amis, de bien vouloir applaudir Monsieur l'Office Régional. Tandis que l'ennemi voterait sur les cendres encore chaudes des villes calcinées et que ses congénères grimaçaient face à la nouvelle réalité, Dessalines se fit audace. Audace comme procédé qui brave les habitudes, les goûts dominants, pour matérialiser le mantra de Toussaint Louverture. Jean-Jacques Dessalines devint l'arbre principal de la liberté. Liberté avec ses implications fondamentales. Alors, c'est sur les ruines d'un archaïsme innommable qu'il prononça la modernité. Cette nouvelle manière de voir le monde pour rendre évident ce qui est consubstantiel à tout être humain, la liberté. Le théâtre de cette dernière devait être la création d'un État. Un État libre et indépendant. C'était ce à quoi nous allions assister le 1er janvier 1804 sur la place d'armes des Gonaïves, mais plus encore, nous avions assisté au surgissement de l'humanité universelle. C'était jour de fête pour ces femmes et ces hommes privés de tout depuis des siècles, privés jusqu'à la contemplation du soleil, enfermés si longtemps dans l'épaisse et crasseuse obscurité du système esclavagiste. Oh, c'était moment de liesse et de jubilation qui contrastait avec l'affliction, l'abattement des théoriciens de l'esclavagisme et de la déshumanité. Ceux-ci avaient vu leur monde dévasté par la simple manifestation de cette liberté incarnée. Le génie n'a qu'un siècle, après quoi il faut qu'il dégénère. Le mauvais génie, celui de l'esclavagisme notamment. Ce 1er janvier 1804, c'était jour de farandole. Une farandole orchestrée par la forte émotion du bonheur retrouvé à la faveur de l'audace, doublée d'une inénarrable détermination. L'ancien monde a dû se rendre à l'évidence que tout ne s'arrêta à sa seule vision étriquée de l'autre. Dessalines lui rappela que tout était mouvement et c'était bien dans cette trépidation, dans cette accélération de l'histoire qu'il avait porté sur les fonds baptismaux le premier État naître indépendant au monde. Un État lumière et espoir pour les opprimés à travers le monde. Chers compatriotes, il n'y a donc pas de limite à l'audace portée par la détermination. Elle engendre la conviction que rien, mais absolument rien, ne doit être considéré comme une fatalité. Nous étions si fiers de cette audace créatrice, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce donc au fond, sinon un chemin à aménager, à réaménager, un chemin à aplanir sans cesse, étant donné le caractère teigneux et vindicatif de l'ennemi renversé et de ses congénères, étant donné aussi que tout est mouvement, tout est progression, tandis que l'inverse est une tare condamnable. Chère communauté haïtienne expatriée, valeureuse et valeureux compatriotes,
L'audace est une surprise à renouveler. L'avons-nous compris ainsi? Manifestement non. Puisque le premier État nègre est un pays occupé et qui a cessé d'inspirer le monde. Cela a commencé avec l'assassinat de son créateur. Assassinat que nous amplifions en nous arrêtant de nous mouvoir vers l'avant, en rendant inopérantes ces implications fondamentales, les implications fondamentales de la liberté. Cette façon d'être, l'ennemi et ses congénères n'en demandèrent pas tant. Cette façon d'être nous avait valu la rançon de l'indépendance, l'affaire Luders, puis l'occupation états-unienne. Cette façon d'être nous vaut encore la présence d'une armée onusienne d'occupation depuis bientôt 30 ans. Nous adhérons à la neutralisation de cette audace que nous feignons chérir. Désormais, notre seul mouvement, c'est de revenir dans l'épaisse obscurité du bas-fond de la déshumanité. Les rigots, quelques-uns tout au moins en errance identitaire, et les nègres majoritairement complexés, embrassent avec plaisir toutes les humiliations, reviennent des mules à casser, réhabilitent le racialisme. Les deux font péricliter la maison des Saliniennes. Ils battent en brèche la thèse d'Anténor Firmin sur l'égalité des races humaines. Ils font même passer pour une vétille la brillante intelligence de ce secrétaire d'État aux relations extérieures de Florville Hippolyte face à Bancroft Gherardi, envoyé par les États-Unis pour annexer le Mont Saint-Nicolas. Firmin, en dépit de la puissance navale de l'agresseur, ne se déroba pas. Il fit comprendre à l'envahisseur que la Constitution d'Haïti interdisait l'aliénation de toute partie du territoire national. N'est-ce pas là une page sublime ajoutée à l'acte de l'indépendance de Jean-Jacques Dessalines? N'est-ce pas un éloge de l'audace sur la base du droit et de la souveraineté? Hélas, aujourd'hui encore, les rigots en errance identitaire et les nègres complexés font perdre à Haïti cette indépendance et cette souveraineté. L'entonnement du chant national qui fit frémir et espérer à la fois est par ce fait même rendu inaudible, étouffé par leurs comportements insanes. Ce 1er janvier 2021 ramène le 217e de la proclamation de l'indépendance d'Haïti. Comment pourrions-nous fêter quelque chose que nous avons perdu? Normalement, nous pleurons la perte des choses, des êtres chers. Mais que ne ferions-nous pour les récupérer? Nous ferions preuve d'audace si nous étions nostalgiques. C'est l'invitation du Corecof aux expatriés haïtiens et aux Haïtiens de l'intérieur pour récupérer l'indépendance d'Haïti et sa souveraineté. Comment vous dites? Commençons déjà par avoir la conviction que la pomme n'est ni la Grenadia ni la menthe Francis. Et pour donner du sens et de la consistance à ces dernières, valorisons celles et ceux qui les produisent. Relançons donc la production nationale en desserrant les taux de la concurrence internationale et en formant continuellement nos agriculteurs pour qu'ils soient compétitifs, aguerris. Engageons dans cette bataille nos ingénieurs agronomes, nos agents agricoles. Partout sur le territoire, créons ces pépinières de formation, ces pépinières d'entreprise pour remembrer cette agriculture haïtienne. Ayons, mesdames, messieurs, la conviction que la pomme n'est pas la Grenadia, encore moins la menthe Francis. Ayons le courage, ayons enfin le courage de la préférence nationale. C'est ce que font les autres et ils n'en rougissent pas. Priorisons la mangue et la Grenadia pour les aïeux, pour la patrie, bêchons joyeux, nous fit entonner Justin Lérisson. Mais aussi pour le pays et pour nos pères, formons des fils libres et prospères, nous enjoint-il dans cette hymne qu'il nommait la Dessalinienne. Cette formation peut résulter d'un contrat entre l'État et 20 000 de nos étudiants, par exemple, qui prendraient une année d'engagement citoyen pour sillonner le pays dans l'unique but
de faire chuter l'analphabétisme et l'illettrisme. Deux causes parmi d'autres, si ce ne sont les principales de cette perte d'indépendance et de souveraineté. La pérennisation de ce sauvetage national peut être assurée par les techniciens de l'éducation populaire et de la jeunesse, les associations, en utilisant les infrastructures des églises, des temples vaudous, des structures scolaires de proximité, une veille éducative permanente en vue d'une innovation citoyenne à tous les espaces du territoire national. Et pour espérer le succès d'une telle entreprise, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, les collectivités territoriales doivent en être la cheville ouvrière. Ramenons donc la jeunesse à l'école, à l'université, redéfinissons-en le rôle et faisons-en des sanctuaires. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils. Nous fit chanter Justin Lérissou. Mettons en place des brigades de vigilance pour contenir l'insécurité, principal vecteur de la misère et de la désespérance. Cela ne signifie pas que la population doit s'arroger le droit des juges, des cours d'assises. Non, ce n'est pas une des caractéristiques de l'état de droit. On est d'accord. Mais agissons de telle sorte que les plus démunis retrouvent des raisons d'espérer. Dans cette perspective, mesdames, messieurs, chers amis, chers compatriotes, faisons ce pas de côté, conseillé par le philosophe haïtien Dr Dorismond Ebeli. Donnons priorité à la production nationale. Proposons ce contrat à ces milliers d'étudiants pour réarmer idéologiquement et intellectuellement notre population en vue d'une citoyenneté imbue des implications fondamentales. Esquissons ce plan pour vulgariser l'histoire et faire apprécier l'exploit de Dessalines et de ses lieutenants pour avoir de nouveaux mondes à habiter. Osons l'audace. Sifflons le début du combat pour la reconquête de l'indépendance d'Haïti et de sa souveraineté. Le Corecoq vous souhaite une bonne année de santé robuste pour mener cette difficile bataille. Un jour, et fier, mais très fier de ce que nous aurons fait ensemble, la communauté haïtienne de France, les expatriés haïtiens en général et l'ensemble de notre jeunesse, nous pourrons souhaiter d'excellentes fêtes d'indépendance à notre cher Haïti. Je vous en remercie.